L'enseignement technique, la formation professionnelle, l'alphabétisation fonctionnelle, l'éducation qualifiante. Voilà, donc d'abord je voudrais féliciter le gouvernement du Congo pour avoir mis en place un tel bijou. Donc vraiment penser à la formation des jeunes pour qu'ils puissent être préparés et faire partie du concert du développement. Alors donc effectivement l'UNESCO n'est pas un bailleur de fonds, mais c'est une organisation intellectuelle qui apporte un appui technique dans le développement de l'ingénierie de formation qui va permettre de former, donc qui va être mise aussi au service de ce type d'établissement. Évidemment, l'UNESCO pas seul avec ses partenaires, donc chacun à son niveau, chacun selon son mandat. Alors donc, former les jeunes au métier, former les cibles au métier, c'est vraiment penser à leur insertion, à leur pleine intégration et aussi à une création d'emplois plus tard et tout ça, et aussi vraiment à leur contribution au développement du pays. Donc vraiment cela nous réjouit, va droit au cœur de voir vraiment des investissements de ce genre. Et donc nous y attellerons avec nos partenaires pour voir dans quelle mesure cette ingénierie de formation peut être mise en place, mais aussi la certification, parce que c'est important aussi de certifier. Et ensuite la valorisation des acquis de l'expérience. Parce que vous savez qu'il y a par exemple des personnes qui ont des métiers, qui n'ont peut-être pas une certification qui leur permet d'être dans une grille par exemple, ou alors de transmettre le savoir. Alors donc tout cela entre dans toute cette ingénierie de formation, à la fois les curricula, les programmes, ensuite quel type de certification et aussi comment prendre en compte la valorisation des acquis de l'expérience. Donc les maîtres artisans, comment les intégrer aussi là-dessus.